Salut à tous, c'est Gradius. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième challenge journalier sur Real Racing 3. Si vous ne vous en souvenez pas, ce challenge journalier est composé de 3 étapes. Un autocross où il faut conduire le plus rapidement possible sur un secteur ennemi ou 2 secteurs. Ensuite, nous aurons un duel sur un tour avec un adversaire. Puis la course principale où on part dernier, il faudra faire le meilleur résultat possible. En attendant le chargement du jeu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner, et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres contenus sur ce jeu. Et on part tout de suite pour la première séquence de cette course quotidienne à Mount Panorama en Australie, sur le tracé de Bathurst. Pour aujourd'hui, nous aurons 3 voitures, une Bentley Continental GT3, une McLaren 720S et nous allons prendre la Porsche 911 GT3. Et nous voici en tout début du secteur 2, je pense jusqu'à la fin du secteur 2, voire même le milieu du secteur 3, juste avant la grande ligne droite, précisément après l'épingle en sortie de virage. Et on est parti à l'extinction des feux sur ce secteur 2, on va arriver en haut de cette petite montée sur le virage où on gagne le plus de temps. C'est un double gauche dont le deuxième est très serré, il faut freiner juste après le premier. Ensuite essayer de prendre la corde, ce que j'ai raté. Ensuite, on va partir sur un double droite rapide. Normalement, le secteur 2 de Bathurst, ceux qui connaissent bien la course auto, vous êtes d'accord qu'il est incroyable à rouler. Ensuite, le double gauche dangereux avec ma Porsche qui glisse de l'arrière. Elle est très survireuse et l'arrière est léger. Je peux facilement partir en tête à queue. Ensuite, le pif-paf iconique de ce circuit, peut-être la meilleure partie. On a ensuite une chicane. On aura une deuxième plus légère là-bas. Juste avant d'arriver sur l'épingle très serrée, le virage le plus lent du circuit. Il est très important pour la sortie. Si vous ratez, vous êtes mort dans toute la ligne droite et on finit 4ème. C'est un bon classement au vu de la voiture qu'on avait. J'ai pris la moins performante des 3. Donc je pense que c'est pas mal, oui. Moi je vous dis à tout de suite pour le duel avec la McLaren. Et nous voici donc avec notre McLaren contre une Bentley Continental pour un tour de duel pur. Ce sera de la bataille très forte. J'espère ne pas faire d'erreur. On va essayer de faire l'extérieur ici et voilà, c'est la première erreur. Alors là, pour remonter, je vais devoir compter sur mon secteur 1 où je suis très rapide. Le virage au bout de la ligne droite, je devrais avoir une meilleure sortie que la Bentley. On va essayer donc de se rapprocher au maximum avant le double gauche et peut-être tenter les dépassements dans le double gauche. Si j'arrive à ne pas perdre l'arrière, ce serait beau. Alors là, vous voyez, ça glisse. Cette McLaren aussi est très capricieuse du train arrière. Donc maintenant je le sais, on va essayer d'être prudent. Alors que vous voyez, je reviens déjà très fort sur mon adversaire. On va rester prudent dans ce double droite. Je pense qu'on va le suivre jusqu'en bas de la descente. Je vais tenter le décalage à l'extérieur dans le double gauche. Essayer de ne pas perdre l'arrière. Alors qu'on va volontairement ne pas aller chercher la corde de virage pour pouvoir peut-être décroiser. Non, je vais passer les... Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il freine ici? On va le passer ici. Complètement débile. Mais casser le pare-choc. Ah bah là maintenant j'ai plus d'appui. Je frôle les murs parce que j'arrive plus à tourner. Ça va être très compliqué aussi dans la ligne droite. Je vais plus avoir d'aérodynamisme. Ça va être un enfer. J'ai l'impression que j'ai mis la Bentley assez loin. Elle a dû se rater dans le secteur. On va vérifier ça. Oui, ça va. Il me semble qu'elle est assez loin quand même. Il suffirait juste de pas se rater au niveau du point de freinage qui est juste après le virage. C'est vraiment un freinage que je déteste. J'ai beaucoup de mal à ce virage là. Souvent j'arrive très fort et je me sors, ou alors je suis beaucoup trop lent. Regardez là, je suis très lent. Ça nous permet d'avoir une bonne sortie et de nous sécuriser. Il suffit de pas se rater au dernier virage et faire premier ce duel que je pensais déjà gagner. Normalement il n'y a pas de problème sur les duels. Donc
bah c'est ma place normale. On va partir après pour la grande course. Et là, ça va plus être la même chose, hein. On va prendre la Bentley Continental qui est plus performante. Mais contre 20 adversaires, c'est impossible, hein. Jamais je gagne, je pense. Bon, moi, je vous dis à tout de suite pour la course principale. Salut! On se retrouve en départ lancé avant la ligne de départ, en dernière position, et vous voyez 20e. On va déjà prendre l'avantage sur quelques voitures par l'extérieur. On est déjà remonté 16e et c'est pas fini. On a une meilleure sortie que la BMW. On prend l'aspiration de la Bentley, peut-être à l'intérieur, et oui, je me jette. Peut-être la Porsche. Attention, hop, petit contact, j'ai eu du mal à tourner. Je vais avoir une mauvaise sortie de virage. Je compte sur la Porsche pour m'aider à accélérer. Oui, le principe de l'aspiration, celui qui est derrière est plus accéléré que celui de devant, mais celui de devant est aussi accéléré, parce que ça réduit sa traînée. Donc les deux ont l'avantage, alors que non, la Porsche décide de pas se décaler. On va faire un magnifique extérieur sur la Bentley. On va essayer de passer sur celle qui la précède aussi. Peut-être à l'intérieur. Non, je vais essayer de rester prudent ici. Mais pourquoi il freine aussitôt? Mais c'est bête. Oh là là là. Là, j'ai même pas envie de voir l'état de mon pare-choc avant droit. Il doit être brisé. Alors qu'on frôle le mur, on a failli se mettre dehors. Je vais essayer de remonter le plus vite possible sur les voitures de devant. Dans la descente, je vais faire très attention. Oh là, j'ai l'impression que ça tourne pas très bien. On va voir ça au prochain virage de toute façon. Oh là là, oh, ça tourne pas bien du tout. Je passe très vite aussi. On a mangé l'autre Bentley. Attention ici à la Porsche, on prend l'extérieur. Oh, ça c'est du dépassement. J'en fais rarement des comme ça, mais quand j'en fais, j'adore faire ça, c'est incroyable. Et on prend l'intérieur sur la BMW. Il va, je pense, nous décroiser. Ouais, non. Il me semble qu'on a touché. Je sais pas si on a touché, mais il me semble que oui. Bon, l'important, c'est qu'on n'ait pas trop de dégâts et que la BMW reste derrière. Là, on va chasser notre camarade allemand, le devant. Je sais pas quelle voiture il a, mais une excellente vitesse de pointe. Alors qu'on arrive sur le freinage où j'ai le plus faire attention au roue dans l'herbe. Comme la Bentley de meilleur frein, je peux me permettre de freiner un tout petit peu plus tard pour venir recoller. Et notre camarade allemand avait une Bentley aussi. Je pense que j'avais moins de vitesse de pointe parce que j'ai abîmé mon pare-choc alors qu'on tente à l'intérieur. Oh là là, c'est passé mais très limite. Je pensais pas freiner d'aussi loin. On va essayer de prendre l'aspiration qui me semble de la Porsche devant. Non, c'est une BMW, excusez-moi. Quel affront. Hop, et je l'ai cogné. Oh voilà. Là, j'ai plus d'air du tout. On va essayer de prendre son aspiration. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il zigzague? Mais il est bête ou quoi? Pourquoi il me tasse? Mais il veut qu'on sorte ou quoi? On va faire une Sens Perez à Bakou. C'est complètement bête, qu'est-ce qu'il nous fait? On est passé quand même. J'arrive un petit peu vite dans le virage, attention. Là, on va aller chercher Jojo 76 avec la même voiture que nous. Peut-être au freinage ici à l'intérieur. Regardez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que je faisais beaucoup de dépassements ici. C'est mon endroit fétiche. Et là, on va essayer de terminer sur le podium. Je pense que ça va être très serré. Je pense que la troisième place, on peut l'avoir. La deuxième, c'est possible si on fait pas d'erreur. Par contre, la première place, je l'aurai jamais. Hein. Ça, je l'aurai jamais. Concentration maximale. On va essayer de chasser à toute vitesse. Ce secteur-là, je vais gagner beaucoup de temps. Aïe, non, j'ai tapé le mur. Oh là là là. Encore une erreur bête que j'aurais pu éviter. C'est plus une voiture qui va passer la ligne, c'est une caisse à savon. Pour résumer, j'ai cassé le pare-choc avant droit. J'ai abîmé à gauche. La portière gauche doit être enfoncée. J'ai plus de rétro à gauche non plus, je pense. J'ai eu un contact à l'arrière droit aussi. Là, la voiture va pas totalement droit à la droite. C'est pour ça que vous voyez des petits coups de volant. J'espère que je vais pas me planter au freinage. Je vais essayer d'attaquer sur ce qui reste. Je vais vraiment finir troisième. Hein. Au moins troisième. Oh là là. Oh, je vais être bien là. Je pense que je peux même aller gratter une deuxième place, je pense. Là, on freine, on fait l'intérieur. Oh purée, j'ai tapé. Oh, je me suis sorti. Bon, la Bentley repasse, c'est tant mieux pour elle. Oh, la Porsche, elle a fait me repasser quand même. Ça ne joue à pas grand chose. Et oui, on est troisième. C'est bon, on est troisième. Bon, bah, j'ai rempli mon objectif d'aujourd'hui. C'est-à-dire faire premier sur le duel, au moins cinquième sur l'autocross et un podium sur la course. Bon, bah, moi je vais vous dire à la prochaine
pour le prochain événement journalier. J'essaye d'en sortir un tous les 2 jours ou un tous les 3 jours, on verra. Donc dites-moi si vous voulez d'autres contenus sur la chaîne, comme je sais pas, un championnat ou des courses de Formule 1, ou proposez-moi des idées, je vous dirai si c'est possible ou pas. Et puis on se voit donc dans 2 jours pour la prochaine course, pour le prochain événement journalier. C'était Gradius. Tchuss!